Alors, je voulais revenir sur l'hypnose, sur le fait que nous sommes le produit de nos pensées. Nous construisons en permanence notre réalité grâce à notre imaginaire. Notre cerveau, lui, gère 5 millions de milliards d'informations à la seconde, là où le conscient n'en gère que 2000. Il faut voir la réalité dans la façon dont nous regardons les choses. Si on pose la taille d'un Playmobil à côté de la tour Eiffel, d'un côté le Playmobil c'est le conscient qui va rationaliser, qui va mentaliser. La tour Eiffel ça va être le fonctionnement et la taille de l'inconscient qui gère tout un ensemble d'informations en mode automatique. Quand je dis que nous sommes le fruit de nos pensées, c'est que tout ce que nous avons appris depuis notre enfance, puis notre adolescence, qui a créé tout un ensemble de comportements, de façons d'être, qui s'est défini à partir de ce que nous sommes, a créé notre personnalité. J'aime souvent dire en séance que persona, la personnalité, persona en grec veut dire masque. C'est un costume qui s'est construit en fonction de comment nous avons été aimés, considérés, de comment nous avons répondu à nos conditionnements et aux façons d'être et à tout ce qui s'est passé autour de nous. Alors c'est ni bien ni mal, c'est simplement que nous sommes qui nous sommes en fonction de ce que nous avons vécu et à travers ça, eh bien, on peut toujours raisonner, on peut toujours aussi être conscient, c'est bien pour ça qu'on a la conscience, mais est-ce que nous savons consciemment changer souvent, en fait, est-ce que vous rencontrez quelqu'un qui, ah ben tiens, hier, je procrastinais et demain, ben, j'ai changé ça et j'ai changé ce mode de fonctionnement et j'ai arrêté de procrastiner. Ça n'est pas aussi simple, c'est pas aussi facile de changer. L'hypnose, c'est ce processus qui permet d'aller accéder à cette partie-là de nous qui se définit comme notre imaginaire, nos 90 000 pensées ou 70 000 pensées par jour en moyenne pour certains. C'est très différent parfois, mais en tout cas, on accède à ce niveau de l'inconscient ou de conscience qui permet d'aller toucher ces modes de fonctionnement, ces programmes, et c'est comme ça qu'on travaille dans cet état pour amener des changements. Alors, la réalité est subjective et ce sont les neurosciences qui nous ont permis de voir ça, de voir comment nous voyons cette réalité. Autant là, vous êtes en train de m'écouter, nous faisons connaissance et vous pouvez raisonner ou pouvoir vous dire ou j'y crois ou j'y crois pas. Mais si vous mettez à vous poser la question, est-ce que je crois à l'hypnose? Ça voudrait dire, d'une certaine façon, est-ce que je suis hypnotisable? Est-ce que je suis suggestible? Est-ce que je peux être capté pour rentrer dans un état d'hypnose? Ce serait la même question que de se poser la question de est-ce que j'aime les films de science-fiction ou pas? Lorsque vous aimez les films de science-fiction, très clairement, dès les premières minutes, votre esprit critique se met de côté pour vraiment rentrer dedans et aller chercher l'information de comment ça va générer des émotions et comment vous allez vivre pendant 1 heure et demie une histoire et tout un ensemble de choses. En fait, rentrer dans un état d'hypnose, c'est possible pour tout le monde puisque nous avons tous une capacité d'absorption et de captation. Si, par exemple, le film ne vous plaît pas, ben, vous ne rentrez pas dedans. Quand la plupart du temps, les gens viennent en séance d'hypnose, eh bien, ils sont très clairement déterminés, où on va faire un coaching qui va permettre de voir leur degré de motivation, ce qui va les empêcher de pouvoir atteindre leurs objectifs. Et c'est parce qu'on va identifier ce qui les freine qu'en état d'hypnose, on va pouvoir lever ces freins, faire évoluer les choses, amener un changement qui aurait pu arriver de façon consciente, mais souvent par des prises de conscience. Et souvent, les prises de conscience arrivent par des situations de crise. Le mot crise est un mot grec qui veut dire opportunité. Alors oui, on peut vivre les changements, et c'est souvent les crises qui nous amènent à nous remettre en question. L'état d'hypnose amène directement à rentrer en contact avec l'inconscient, accompagné là par le hypnothérapeute ou par moi qui vous accompagne, plus le fait que j'utilise mes perceptions et mon intuition très développées pour aller directement toucher les points sur lesquels il y a besoin de travailler. Alors, si pendant la visite de mon site, vous découvrez certaines thématiques,
certains sujets qui vous parlent. C'est qu'au fond de vous, une part de vous s'interroge déjà sur comment évoluer, changer. Vous pourriez trouver des solutions par vous-même ou venir faire quelques séances et dès la première séance, après une séance d'1 heure et demie, voir une évolution, voir un changement. Est-ce qu'il vaut mieux attendre des années ou analyser les choses pour voir un changement qui viendra peut-être ou pas, ou avancer et prendre le temps, là, en 1 séance, 2 séances, de faire évoluer ça et d'en voir le changement. Je vous souhaite une belle visite. Je serai très heureux de pouvoir vous accompagner.